Adrien Quatennens, bonjour, député La France Insoumise du Nord. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous choque précisément dans cette histoire ? Mais vous savez, c'est pas tant que le ministre parte en vacances qui nous choque. Nous n'avons pas attendu la carte postale d'Ibiza de Jean-Michel Blanquer pour le mettre en cause comme ministre de l'Éducation. C'est simplement un effet cumulatif. On apprend aujourd'hui que le ministre était en train de se dorer la pilule en vacances au moment où il dictait quelques heures avant la rentrée des classes, alors que les enseignants, les parents d'élèves étaient anxieux, angoissés de savoir comment les choses allaient se passer, le protocole sanitaire. Je crois que pour être clair, il aurait dû rester en France, à Paris, pour s'occuper de ce dossier à ce moment-là. En tout cas, il aurait été préférable en effet qu'il soit présent en France et aux côtés du personnel de l'Éducation nationale à quelques heures d'une rentrée dont tout le monde savait qu'elle était spécialement complexe. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard si après la mobilisation historique des enseignants que nous avons connue la semaine dernière, une nouvelle journée de manifestation est appelée pour ce jeudi. Jean-Michel Blanquer était déjà, avant ces révélations, le maillon faible de la Macronie. Un homme qui, ici, y compris dans l'hémicycle, est tout en mépris, tout en arrogance pour ses oppositions, incapable depuis 2 ans de dresser des protocoles sanitaires clairs à l'école. Ça fait 2 ans qu'à Jean-Michel Blanquer, quasiment toutes les semaines, nous demandons l'installation dans les salles de classe des purificateurs d'air que les enseignants demandent également, des capteurs de CO2, la distribution des masques FFP2 aux enseignants qui ne les reçoivent toujours pas, le fait que par exemple on puisse imaginer des dédoublements d'effectifs dans les classes pour éviter la pagaille que l'on connaît avec les tests et de faire en sorte qu'on puisse avoir des jeunes qui seraient recrutés pour venir accompagner les professeurs. Bref, il y a des tas de choses qui ont été proposées et Jean-Michel Blanquer répond toujours par le même mépris, la même arrogance, insultant parfois ses opposants, alors qu'en réalité, on le voit bien, il y a une forme de dédain à se trouver à quelques heures de cette rentrée, alors que les enseignants ont appris, je crois, dans un article payant du journal Le Parisien, le protocole sanitaire, que celui-ci avait a priori donc explicité à vos confrères du Parisien depuis Ibiza en visioconférence. Comprenez que ça fait un peu beaucoup. Et Jean-Michel Blanquer était mis en cause hier, il l'est davantage aujourd'hui, il doit s'en aller. Il y a une nouvelle mobilisation des enseignants jeudi. Est-ce que vous pensez qu'il doit rester à son poste ? Non, moi je crois que Jean-Michel Blanquer aujourd'hui est un maillon faible, qu'il doit s'en aller, non seulement de par son incapacité, mais aussi et surtout pour être remplacé par quelqu'un de sans doute plus dans le coup, plus à même d'organiser auprès du personnel de l'Éducation nationale, auprès des enseignants, auprès des parents d'élèves, les protocoles sanitaires qui permettent d'assurer une continuité pédagogique dans un contexte d'épidémie. Et Jean-Michel Blanquer n'en est plus capable. S'il concentre sur sa personne aujourd'hui autant d'exaspération, c'est pas tant à cause de sa personne, quoi qu'il soit spécialement arrogant, je l'ai dit, c'est d'abord et avant tout du fait de sa politique. Enfin, tout le monde voit bien, et les parents d'élèves qui m'entendent, comme les enseignants, que ça dysfonctionne. Donc oui, Jean-Michel Blanquer doit s'en aller pour être remplacé au plus vite par quelqu'un qui soit véritablement en capacité de traiter la question de cette continuité pédagogique en contexte d'épidémie.